Bon, on n'est plus tout à fait pareil, ça pendouille un peu. Mesdames, messieurs, les portes de la Madrague se sont ouvertes non pas pour accueillir la star qu'elle a toujours été, mais pour laisser partir, dans un silence déchirant, ses compagnons de vie. Des chèvres, un âne, des coqs, embarqués dans un camion de transport d'animaux, direction un refuge. Ce départ inattendu, presque clandestin, intervient alors que Brigitte Bardot, 91 ans, vient d'être hospitalisée pour la deuxième fois en quelques semaines à l'hôpital Saint-Jean de Toulon, à la suite d'une lourde intervention chirurgicale. Le mot d'ordre autour d'elle est l'inquiétude. Mais ce sont les animaux, ces êtres qu'elle a toujours protégés plus que tout, qui viennent symboliser l'ampleur du bouleversement. Car si eux quittent la Madrague, alors la question est posée. Brigitte Bardot pourra-t-elle un jour y revenir ? Ou assistons-nous, impuissants, à la fin discrète mais bouleversante d'un chapitre de légende ? Brigitte Bardot, née le 28 septembre 1934 à Paris, est l'une des icônes les plus marquantes de la culture française du XXe siècle. Issue d'une famille bourgeoise du 16e arrondissement, elle entre très jeune dans le monde artistique, d'abord par la danse classique, avant d'être repérée comme mannequin. Mais c'est sa carrière au cinéma qui la propulse au rang de mythe. En 1956, avec le film « Et Dieu créa la femme » de Roger Vadim, elle devient une star planétaire, incarnation d'une sensualité libre et moderne. Durant 2 décennies, elle tourne avec les plus grands réalisateurs et côtoie les figures majeures du cinéma européen. Son style, sa voix rauque, sa chevelure blonde et son franc-parler fascinent autant qu'ils dérangent. Bardot n'a jamais été une actrice conventionnelle. Elle refuse Hollywood, décline plusieurs propositions internationales et se retire du cinéma à seulement 39 ans en 1973, lassée du star system. Cette rupture précoce avec le cinéma fait d'elle une figure d'autant plus insaisissable. À partir de là, elle consacre sa vie à une autre cause, la défense des animaux. En 1986, elle fonde la Fondation Brigitte Bardot, devenue l'un des organismes de protection animale les plus influents en France et en Europe. L'actrice transforme sa propriété emblématique de la Madrague à Saint-Tropez en sanctuaire pour ses animaux recueillis, chiens, chats, oies, chèvres, chevaux et même un âne. Elle en fait un bastion de résistance contre l'abandon, la maltraitance et l'exploitation. Dans les années 1990 et 2000, elle multiplie les actions publiques, les lettres ouvertes, les campagnes médiatiques, parfois provocantes, toujours passionnées. Mais derrière l'aura médiatique et les convictions de fer, Bardot a souvent vécu dans l'isolement. Elle ne s'est jamais vraiment remise de l'acharnement médiatique dont elle a été la cible, notamment autour de ses propos controversés sur l'immigration ou la religion, qui ont valu à Bardot plusieurs condamnations. Malgré ces polémiques, elle est restée fidèle à ses engagements. Sa relation avec la Madrague est viscérale. Elle y vit depuis les années 50, loin de Paris, loin des projecteurs, dans une maison devenue légendaire. Bardot l'a souvent décrite comme son refuge, son ventre maternel, son dernier souffle. Chaque pièce, chaque recoin porte sa marque, et les animaux qui s'y trouvent ont souvent été sauvés in extremis de l'abattoir ou de la rue. En ce sens, voir ces animaux déplacés aujourd'hui alors que Bardot lutte contre la maladie touche au plus profond de sa légende. Dans les années 2010, ses apparitions publiques se font rares. Elle communique principalement par lettres ou déclarations via sa fondation. Sa santé devient plus fragile, mais elle continue à signer des pétitions, envoyer des lettres ouvertes au président de la République et publier ses indignations. En 2023, elle avait encore dénoncé avec véhémence les abattages massifs durant l'Aïd. Elle restait combative, même affaiblie. Brigitte Bardot a toujours su polariser, aduler ou critiquer, mais jamais ignorer. Aujourd'hui, c'est son silence qui inquiète. Et la simple image de ces animaux quittant la Madrague suffit à créer une onde de choc émotionnel dans l'esprit des Français. Car cette maison, elle, n'a jamais quitté Bardot. Et tant qu'elle y vivait, quelque part, la légende continuait. Le 12 novembre 2025, Brigitte Bardot est admise en urgence à l'hôpital Saint-Jean de Toulon après plusieurs jours de malaise chronique et une aggravation soudaine de son état. Selon les sources proches de sa fondation, elle aurait été transportée en ambulance à l'aube dans un état de grande faiblesse à la suite de douleurs abdominales persistantes et d'une forte perte d'appétit. Cette hospitalisation fait suite à une première alerte fin septembre, restée discrète, où elle avait déjà été brièvement placée en observation dans le même établissement. Mais cette fois, les choses sont différentes.
la presse évoque une intervention chirurgicale lourde, bien que les détails exacts n'aient pas été officiellement divulgués. L'entourage médical parle avec prudence, insistant sur la fragilité de son organisme liée à l'âge. Le choc est immense, car si Bardot n'était plus apparu publiquement depuis de longs mois, son aura restait intacte. La nouvelle de son hospitalisation fait l'effet d'une onde de choc, notamment dans le sud de la France, où elle est considérée comme une légende vivante. À Saint-Tropez, les riverains se rassemblent devant les grilles de la Madrague, certains laissant des lettres, des dessins ou des bouquets de fleurs pour bébé. Le silence qui entoure son état de santé suscite encore plus de rumeurs et de spéculations. Le fait que sa fondation ne communique que par brefs communiqués renforce l'angoisse. Le 13 novembre, un porte-parole indique simplement que Madame Bardot est entre de bonnes mains et bénéficie des meilleurs soins. Le 14, une nouvelle annonce tombe. Certains de ces animaux dont elle ne s'est jamais séparée depuis plusieurs décennies sont transférés vers un refuge partenaire situé dans l'arrière-pays varois. Il ne s'agit pas de chiens ou de chats, mais de chèvres, d'un âne, de volailles et de 2 poneys miniatures. Tous vivaient en liberté partielle sur le terrain de la Madrague. Ce transfert, opéré en l'absence de Brigitte Bardot, est le détail qui alerte les plus proches observateurs. Une voisine, citée anonymement par Var Matin, déclare « Jamais elle n'aurait accepté qu'on déplace ces animaux sans elle, c'est son univers. S'ils sont partis, c'est que quelque chose de grave se prépare. » Plusieurs anciens collaborateurs de sa fondation, interrogés par la presse, confirment que ce genre de mesure n'avait jamais été envisagé auparavant, même lors de ses précédents séjours à l'hôpital. La question qui hante désormais les esprits est simple. Brigitte Bardot reviendra-t-elle un jour chez elle ? Les experts en gériatrie consultés par les médias avancent l'hypothèse d'une convalescence longue et incertaine, avec des risques de complications. L'un d'eux, sous couvert d'aménuma, explique que, pour une personne de cet âge, une chirurgie lourde suivie d'un alitement prolongé peut entraîner une perte d'autonomie irrémédiable. Autrement dit, même en cas de sortie d'hôpital, un retour à la Madrague, avec ses grands espaces, ses escaliers et ses animaux, pourrait s'avérer impossible. Les réactions du public se multiplient sur les réseaux sociaux. Des milliers de messages de soutien affluent sur les comptes de la Fondation Bardot. Des artistes, des politiciens, mais surtout des anonymes expriment leur inquiétude. Certains hashtags comme Pray for DB ou Soutien à Brigitte deviennent rapidement viraux. L'actrice Isabelle Adjani écrit « Bébé est la lumière sauvage de notre histoire, qu'elle tienne encore !» Michel Drucker, son ami de longue date, affirme lors d'une émission spéciale sur France 2 « Brigitte a toujours vaincu les tempêtes, mais cette fois, je suis inquiet ». Dans ce climat d'attente pesante, aucune image de Bardot n'a été diffusée. Seules quelques photos de l'entrée de l'hôpital, prises à distance, circulent dans la presse People. Son mari, Bernard Dormal, resté silencieux, n'a fait aucune déclaration publique. La Fondation, quant à elle, a publié le 17 novembre un message sobre. « Merci pour vos pensées. Nous faisons le nécessaire pour préserver la sérénité de Madame Bardot. » Le silence, encore et toujours, mais cette fois, il résonne comme un signal d'alerte. Lorsque même les animaux s'en vont, c'est peut-être que leur maîtresse ne reviendra pas. La question du patrimoine de Brigitte Bardot ressurgit avec force à mesure que son état de santé inquiète. Car au-delà de la légende qu'elle incarne, Bardot est également propriétaire d'un ensemble immobilier et d'un capital symbolique considérable, à commencer par la Madrague. Cette villa mythique, située à Saint-Tropez, au bord de la Méditerranée, a été achetée par l'actrice en 1958. Elle l'a protégée farouchement pendant plus de 6 décennies, refusant systématiquement toute proposition d'achat, même les plus extravagantes. Entourée de végétation et inaccessible aux curieux, la maison reste aujourd'hui la propriété de Bardot, mais son avenir suscite des interrogations. Sur le plan juridique, Brigitte Bardot est mariée depuis 1992 à Bernard Dormal, ancien conseiller politique et soutien notoire de l'extrême droite. En l'absence de testament public connu, il est l'héritier légal principal. Cependant, plusieurs sources proches du couple affirment que Bardot aurait organisé sa succession en grande partie au profit de sa fondation qui porte son nom. Une hypothèse crédible au vu de son engagement viscéral envers les animaux et de ses déclarations passées. « Je ne lèguerai rien à des gens, les animaux sont les seuls à qui je dois quelque chose ». La fondation Brigitte Bardot, créée en 1986 et reconnue d'utilité publique, bénéficie déjà de nombreux dons et legs et pourrait hériter de tout ou partie de ses biens, notamment la Madrague, sa maison secondaire de la Garrigue dans le Var, ainsi que plusieurs terrains agricoles. Mais cette éventualité pourrait déclencher des litiges.
car bien que Bardot ait eu un fils, Nicolas-Jacques Charrier, né en 1960, leur relation est restée longtemps distante et complexe. Élevé en Norvège par son père, Jacques Charrier, Nicolas n'a retrouvé un lien avec sa mère que tardivement. Bien qu'apaisée, leur relation n'est pas celle d'une proximité quotidienne. En l'état, il n'est pas clair s'il est inclus dans le partage successoral ou écarté au profit de la fondation. Autre sujet de débat, les droits à l'image et à l'exploitation du nom Bardot. Très jalouse de sa vie privée et farouche opposante à toute marchandisation de son image, Brigitte Bardot a engagé plusieurs procédures judiciaires pour faire retirer des produits ou des campagnes qu'elle estimait abusives. Après sa mort, la question du contrôle de sa légende pourrait devenir un terrain conflictuel entre ayants droit, fondations et maisons de production ou d'édition. Déjà, plusieurs sociétés audiovisuelles auraient contacté son entourage dans l'optique d'un biopic ou d'un documentaire posthume, selon Le Figaro. Concernant les avoirs financiers, Bardot a longtemps affirmé qu'elle vivait modestement. Après avoir payé d'énormes sommes au fisc français dans les années 1990, plus de 3 millions de francs selon ses propres déclarations, elle avait affirmé ne plus rien posséder de glamour. Pourtant, son patrimoine immobilier est estimé à plusieurs millions d'euros, notamment grâce à la valeur exceptionnelle de la madrague. Des experts locaux évoquent une estimation de 8 à 12 millions d'euros pour cette propriété emblématique, sans compter les objets personnels, œuvres d'art, manuscrits et souvenirs cinématographiques qu'elle conserve. Enfin, la gestion des animaux soulève aussi des enjeux concrets. La Fondation Bardot a déjà commencé à répertorier les espèces vivant à la madrague dans l'optique d'un placement en sanctuaire si leur maîtresse ne peut plus revenir. Des protocoles seraient en cours avec des structures spécialisées dans le sud de la France et certains animaux les plus âgés bénéficieraient d'un suivi vétérinaire personnalisé aux frais de la Fondation. En somme, si Brigitte Bardot devait disparaître, c'est tout un écosystème symbolique, économique et affectif qui serait bouleversé. Et la bataille autour de son héritage, bien qu'encore silencieuse, pourrait s'avérer aussi sensible que sa légende elle-même. Le 15 novembre 2025, à 8 h du matin, un camion de transport animalier s'arrête devant les grilles fermées de la madrague. Aucun journaliste n'est présent. L'opération, discrète mais parfaitement coordonnée, a été décidée la veille par la Fondation Brigitte Bardot en concertation avec les vétérinaires habituels du domaine. Les images captées plus tard par un riverain montrent une équipe réduite, gantée et silencieuse procédant au chargement de plusieurs animaux. Parmi eux, 2 chèvres âgées, un âne qui vivait là depuis plus de 15 ans, quelques poules et 2 coqs. Ces animaux, au-delà de leur valeur symbolique, représentaient le quotidien de Bardot. Elle leur parlait, les nourrissait elle-même, les protégeait comme des enfants. En les voyant partir, c'est tout un pan de sa vie qui semblait s'éloigner. Le personnel présent sur place a témoigné d'un moment lourd de sens. L'un d'eux, sous couvert d'anonymat, a confié au journal Nice Matin « On aurait dit un adieu, on a tous eu un pincement au cœur. » Le transport s'est déroulé sans encombre. Les animaux ont été transférés dans un refuge partenaire situé à environ 40 km à Vidauban, dans un centre d'accueil spécialisé pour animaux de ferme rescapés. La directrice du centre a confirmé l'arrivée, précisant que le transfert s'est fait pour leur sécurité en attendant l'évolution de l'état de santé de Madame Bardot. Ce langage prudent n'a fait qu'amplifier les spéculations. Autour de la madrague, le silence est pesant. Le portail reste fermé, les volets clos. Aucun mouvement, si ce n'est un agent de sécurité posté discrètement à l'entrée. Les voisins, interrogés par Var Matin, sont unanimes, jamais ils n'avaient vu une telle scène. L'un d'eux, ému, glisse « Quand les animaux s'en vont, c'est que leur maîtresse ne reviendra pas ». Sur les réseaux sociaux, cette scène racontée en quelques mots a suffi à bouleverser des milliers d'internautes. La question posée par beaucoup est simple mais terrible. Pourquoi déplacer les animaux si un retour était encore envisageable ? Certains y voient une mesure de précaution, d'autres un signe avant-coureur de la fin. Brigitte Bardot est encore en vie, mais déjà absente. Son silence, son hospitalisation prolongée et désormais l'absence de ces animaux à la madrague dessinent une fin qui ne dit pas son nom. Pour des générations entières, elle n'était pas seulement une actrice ou une militante, elle incarnait une manière d'être libre, radicale, sans compromis. La voir ainsi, éloignée de son sanctuaire, fragilisée et muette, bouleverse bien au-delà du cercle de ses admirateurs. Son héritage,
lui, est immense. Il ne se mesure pas uniquement en villas ou en hectares, mais en révolution intime. Celle d'une femme qui a choisi de quitter le cinéma au sommet, de défendre des causes jugées folles à l'époque, de vivre selon ses propres règles. Aujourd'hui, des milliers de voix s'élèvent pour lui rendre hommage, comme si la France tout entière voulait lui dire adieu, sans oser le formuler. Mais une question reste en suspens, suspendue dans l'air chaud de Saint-Tropez. Brigitte Bardot franchira-t-elle encore une fois le portail de la Madrague? Ou bien ce départ des animaux était-il le dernier geste, silencieux mais irrévocable, d'une femme qui savait déjà que le moment était venu de tout laisser derrière?